Coucou, hello, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, si vous avez vu passer mes chers ermites de lumière, ma communauté dans l'onglet de publication de ma chaîne YouTube, j'avais publié en fait une question où je vous posais tout simplement quelle vidéo longue aimeriez-vous avoir pour la prochaine vidéo? Et on a Alexia des Étoiles, coucou Alexia, qui a répondu quelle est l'évolution de notre relation? Alors là, c'est dans le relationnel. L'évolution d'une relation, ça peut être assez vague, assez vaste comme sujet. Donc, c'est-à-dire, ça peut être une relation d'amitié, ça peut être une relation d'amour, ça peut être une relation collègue, ça peut être une relation familiale et amoureuse. Donc, vous allez sentir et savoir, connectez-vous en fait. Je vous demanderai simplement de penser à une personne avant de faire votre choix, avec lequel je vais vous aider dans les prochaines minutes. Mais concentrez-vous sur une seule et unique personne à laquelle vous pensez et que vous vous demandez quel va être le déroulement de votre relation. Quelle va être l'évolution de votre relation avec cette personne. Donc, pour vous aider à faire un choix, étant donné que c'est un tirage à 3 choix, aujourd'hui, je vais tirer les cartes au hasard. Donc, simplement, vous laissez porter, d'accord? En pensant à la personne, vous laissez porter à quelle carte... Non, j'en veux qu'une. À quelle carte vous fait penser à elle ou tout simplement quelle carte qui vous attire le plus. Donc, c'est tout simple. Et voilà. Donc, je vais tourner la première. Donc, pour le choix 1. Pour le choix 2. Et pour le choix 3. Ok. 3 salles, 3 ambiances, comme j'aime toujours dire et faire. Donc, bien sûr, vous choisissez la carte qui vous appelle le plus. Dans la barre de description, il va y avoir les timings de la vidéo. Et nous sommes partis avec choix numéro 1. Coucou, bonjour à toi mon cher choix numéro 1. En fait, là, qu'est-ce que ça me dit avec cette carte? Là, c'est tout de suite communication, écoute. Peut-être la difficulté à s'entendre, à se comprendre. Il y a quelque chose au niveau de l'écoute, de la communication qui bloque avec cette personne, j'ai l'impression. D'accord. Dans le fond, c'est pas votre point fort. La communication n'est pas votre point fort avec la personne à laquelle vous pensez. Donc, faut que ça vous parle. Ok. Voyons voir un peu avec les oracles des exemples, des indices avec, avec cette personne, donc de votre relation avec cette personne. Des indices. On va laisser parler les cartes aujourd'hui. D'accord, nous avons 2 cartes. Avec l'oracle dis-moi, donc dis-moi. Ok. Mais vous j'ai l'impression que c'est plutôt amoureux. Vous, j'ai l'impression que c'est plutôt amoureux ou famille. C'est une relation très proche, très personnelle, très proche. Donc, c'est pas, mettons, un collègue de travail ou whatever. Donc, et voyons l'évolution de votre relation ensemble. Alors, il y a tout ça qui est tombé, je les garde. Voilà, et ici, un petit message de vos guides. Un petit coucou. Wow. Désolée, ces cartes vont mal. Vont mal brasser parce que c'est un cœur. Hein? Un cœur, je sais jamais comment le brasser. Donc, ok, je l'ai. Ça va être celle-ci. Magnifique. Ok.
Dévoilons maintenant les cartes. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit triangle amoureux. Il y a une incompréhension. Moi, j'ai vraiment une incompréhension. Il y a quelque chose sur laquelle des secrets sur lequel vous n'arrivez pas à vous entendre, vous n'arrivez pas à vous parler, ok? Et sexualité. Donc, vraiment, vous, c'est de la sphère intime. Donc, ça confirme que c'est possiblement plus amoureux que familial. Mais pour certains d'entre vous, ça va être familial, avec un membre de la famille avec laquelle la communication ne fonctionne pas. Mais aussi, beaucoup d'entre vous, en fait, ça va être un couple. Ça va être que vous êtes en couple avec cette personne ou que vous aimez cette personne sans que cette personne le sache. Qu'il y a du charnel entre vous et c'est pas encore clair, justement, où s'en va la relation. D'où le pourquoi vous écoutez possiblement cette guidance. Donc, d'accord, donc j'ai quelque chose de compliqué. Donc, c'est-à-dire, on a de la difficulté à se comprendre. Peut-être qu'on veut pas la même chose dans la vie. Peut-être que cette personne, vous sentez que cette personne n'est pas prête ou prêt à, à se stabiliser en couple, à fonder une famille parce qu'il y a toujours quelqu'un d'autre ou une autre énergie qui vient disperser en fait votre relation, qui vient mettre de la bisbille. Ok, 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 c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, dis-moi, voilà, donc l'officialisation, donc ça c'est le problème en fait. Projet à venir, compromis. J'ai l'impression qu'il n'y aura pas le choix de faire un compromis. Donc, par exemple, quand même, il peut y avoir un mariage, il peut y avoir quelque chose de concret et d'officiel qui se fait avec cette personne. Mais c'est pas avant d'avoir éclairci finalement cette situation de triangulaire, d'avoir vraiment parlé cœur à cœur et d'avoir vraiment écouté l'autre. Euh, donc, il y a des besoins ici, il y a des besoins qui sont peut-être pas assez comblés et que cette personne, en fait, c'est possible avec une discussion de régler les choses et de combler finalement le vide, parce qu'on a quand même le bonheur des étoiles dans les yeux. Ce soir, l'amour est dans tes yeux, et demain matin, m'aimeras-tu un peu? C'est un peu l'énergie de votre relation. C'est comme si peut-être vous êtes fuck friend ou il y a quelque chose qui est de pas encore officiel qui, euh, qui en fait demande une discussion pour officialiser les choses. Pour concrétiser un projet, vous avez besoin de parler à l'autre de ce projet. Bref, il y a une discussion vraiment importante que vous devez avoir avec l'autre pour arriver au bonheur finalement. Évolution. Évolution de votre relation. Donc, l'as d'épée, oh, on a une belle rose. Ah, quand même, vous vous plaisez, hein? Vous vous plaisez mutuellement. Vous savez qu'il ou elle vous plaît et vous savez que l'autre vous apprécie, d'accord? Il y a quelque chose comme un échange qui se fait entre vous. Il y a quelque chose de romantique, de possible. Ici, oups, elle a vraiment volé. On a le 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe, vu qu'elle a volé, c'est quand même le passé. Donc, il y a quelque chose vraiment à régler dans, dans la triangulaire, dans les énergies, avant de pouvoir passer à autre chose. Donc, il faut y avoir une discussion sérieuse, j'ai l'impression, par rapport à une officialisation, par rapport à un projet que vous voulez en commun ou que vous voulez et que vous avez peur de parler à l'autre, ça se peut très bien parce que c'est anxiogène de penser à vouloir parler de ses sentiments. Donc ici, il y a une déclaration que je vois avec l'as d'épée quand même. Une déclaration, un nouveau départ, une nouvelle idée, une nouvelle idée par rapport à quelque chose du passé, donc par rapport à une situation qui ne fonctionnait pas. Donc il y a une idée, il y a un éclaircissement, il y a une éclaircie qui va faire que, bon, c'est possiblement la discussion qui va tout régler finalement. Ici, on a le 2 de coupe. Ah! Ok, vous êtes amoureux, il y a de l'amour en l'air, vous vous aimez mutuellement, il y a
des rencontres, OK? Il y a des rencontres ensemble, des rendez-vous ensemble. Justement, les choses deviennent officielles, moi, dans un futur proche que je vois avec ces cartes. Donc, après avoir éclairci les choses sur un événement du passé, peut-être sur une ex, sur un ex, sur une personne qui est encore dans les énergies, ou vu que vous n'êtes pas encore officiel, il y a peut-être d'autres personnes que cette personne voit. Et là, en officialisant, ben, vous décidez, bon, on se voit que tous les deux, on devient que tous les deux. C'est un partenariat, c'est une union, on est ensemble. Donc, c'est beaucoup plus amoureux que familial, mais si c'est familial, il y a eu un éclaircissement récemment sur une situation du passé qui va faire en sorte que vous allez vous rapprocher l'un de l'autre. D'accord? Donc, c'est les mêmes énergies, mais pour beaucoup, c'est amoureux. Ok, voyons voir. Donc, le 2 de bâton. Donc, vraiment, il y a un gros potentiel dans cette relation, ok? Parce qu'il y a un avenir ensemble. Il y a un avenir ensemble, ok? Donc, selon ce que je vois des cartes, c'est qu'il y a des possibilités. Il y a un infini de possibilités. Il y a un éclaircissement. Il y a la lumière mise sur bien des ombres qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir planifier des choses pour votre avenir, faire des plans, projets à venir, compromis, engagement sincère, bonheur, réussite. Voilà. C'est super positif. Et quand même, ici, on a la belle colombe là, qui a l'air de dire, écoute, tous les champs sont ouverts. D'accord? Donc, on va aller voir à l'endos qu'est-ce que ça dit. Nouveau départ! Boum! Nouveau départ! Donc, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Wow, choix 1. Est-ce que vous pourriez demander mieux? Je pense pas, en fait. Je pense pas, parce que c'est très clair, votre tirage. Je crois pas qu'il y ait autre chose à ajouter sur ce tirage. Donc, voilà pour votre évolution ensemble, votre évolution à votre relation. Donc, j'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage, mais vraiment, ce qui va vous sortir du trou, c'est d'avoir une conversation intime avec cette personne. Donc, sur vos sentiments, sur vos émotions, pour repartir sur des nouvelles bases et faire un nouveau départ, concrétiser les choses et y aller, ok? Donc voilà, j'espère sincèrement que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, abonnez-vous, commenter et partager. Je vous retrouve très vite, moi, Thibou, pour la prochaine vidéo. Et si jamais vous voulez me faire un don, c'est possible en barre de description. Passez une très belle journée et ciao, ciao! Donc, bonjour, coucou à toi qui as choisi cette carte. Donc, c'est quand même une pierre tombale sur laquelle il y a encore de l'espoir parce qu'il y a une belle petite fleur qui naît de ses cendres, qui renaît. Donc, c'est un peu l'énergie du phénix. Je renais de mes cendres que je reçois avec cette carte. Donc, vous êtes des guerriers guerrières qui ont réussi à passer à travers énormément de choses ensemble. Vous vous connaissez depuis longtemps d'après moi. Même que peut-être que c'est un défunt à laquelle vous pensez. Peut-être que vous pensez justement à une personne qui a quitté votre vie récemment. Bref, il y a quelque chose comme vous n'avez peut-être pas nécessairement de lien ensemble en ce moment. Physique. Ok, ok. Voyons voir donc le portrait avec les cartes. Un indice sur votre relation, s'il vous plaît. Indice sur votre relation. Toup, toup. Il va en avoir une deuxième. Voilà. Ok. Indice sur votre relation. Dis-moi, qu'est-ce que je dois savoir sur leur relation? Donc, la famille. Ok. La famille, le choix.
On a décidé de dire adieu à cette personne, on a décidé de couper les liens, il y a quelque chose... ok, il y a quelque chose comme ça. Voyons voir les guides, qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à cette relation. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire par rapport à l'évolution de cette relation, mes chers? Wow! Donc là, désolé, ça va très mal tirer les cartes de ce jeu parce que c'est en forme de cœur. Et bon, voilà. Donc voilà, là j'ai pogné la twist, donc voilà. Message de vos guides par rapport... Elle a bien sauté. Ok, quand même on a une solitude. L'autre côté du voile. Séparation. Donc ça ressort. Ça ressort. Ok. Pour beaucoup d'entre vous, je pense pas que c'est relation amoureuse. Je pense plus que c'est un membre de votre famille qui ressort. Donc l'évolution, quelle va être l'évolution de votre relation? Alors attends, comment que j'avais placé ça tantôt? Je pense comme ça. Alors, quelle va être... Ah, celle-ci a voulu venir. Quelle va être l'évolution? Et j'en sens une autre ici. Voilà. L'évolution de votre relation. Alors, voyons voir qu'est-ce qui se passe dans l'espace pour votre relation. C'est quoi l'évolution? Comment ça va évoluer? Alors déjà là, votre relation, sortie et soirée, donc une relation légère, où on se voit occasionnellement, pas tout le temps, relation discrète, voilà. On est gêné de cette relation. On s'amuse ensemble, mais on veut pas nécessairement faire savoir aux autres qu'on se voit. Il y a quelque chose comme caché à la famille, aux amis, par honte, parce que cette personne est censée ne plus faire partie de votre vie. Par exemple, un ex, une ex, ou un membre de votre famille avec qui vous aviez coupé les liens, qui revient dans l'espace. Ou une personne, ben justement, une personne que vous pensiez que c'était mort, qu'il n'y avait plus aucun espoir, il y a eu une coupure, mais cette personne revient dans une soirée, dans une sortie entre amis, et vous vous rencontrez et vous restez discret par rapport à vos sentiments, par rapport à votre relation. C'est si bien possible. Mais j'ai quand même beaucoup d'entre vous, ça va être familial et non amoureux pour ça. Donc on a la famille, on a le choix et on a le brouillard. Vous savez vraiment pas si c'est la bonne solution de reprendre contact avec cette personne. Vous vous sentez complètement dans le brouillard, complètement perdu par rapport à cette relation. D'où le pourquoi que vous regardez probablement cette vidéo. Donc ce tirage est très pointilleux, très difficile à canaliser parce qu'il y a beaucoup de brouillard. Moi, je vois beaucoup un gros brouillard qui vous empêche de voir, le devant vous, en fait, qui vous empêche de voir qu'est-ce qui s'en vient. Il y a vous êtes vraiment confuse. Vous savez pas trop si oui ou non c'est une bonne chose de faire entrer cette personne dans votre famille. Est-ce que cette personne va être appréciée par votre famille, par votre entourage ou non? Vous savez pas, mais vous avez du fun avec cette personne et vous appréciez cette personne. D'accord? Mais il y a un deuil ici. Il y a un deuil qui a été fait. Peut-être que vous avez coupé avec cette personne et que cette personne vous embrouille l'esprit parce que vous avez encore quand même des sentiments cachés pour cette personne. Vous voulez encore voir cette personne dans vos énergies. Et pourtant, bon, hein, quand même ici, on regarde le miroir. Et le miroir, il est silencieux. Il est silencieux. De l'autre côté, j'ai l'impression que c'est silencieux. Alors que vous prenez énormément la tête par rapport à cette personne. C'est silence radio, en fait. De l'autre côté, c'est silence radio. Vous n'avez pas de
communication, vous n'avez pas de retour, il n'y a rien ici qui démontre la présence de l'autre, finalement. C'est vous avec vous-même qui hésitez si oui ou non vous le ou la re-rentrez dans votre vie. Si vous lui faites confiance encore une fois. Donc ici, moi, j'ai comme un questionnement. Est-ce que je peux lui faire confiance? Donc ça, c'est les tips de votre relation. Donc les indices qui me montrent votre relation en ce moment. Donc voyons voir l'évolution de cette relation. Donc on a le 8 de bâton. Quand même une envie de se rapprocher. Hein. Il y a une envie de se rapprocher de cette personne. Le 7 d'épée. Je vis au-dessus de mes moyens. Hein. Vous achetez... ok. Moi, honnêtement, je vois pas l'autre personne dans les énergies. En tout cas, pas ce mois-ci. C'est vraiment, c'est comme vous faites le magasinage des fêtes, par exemple. Donc, quand que je sors cette vidéo, c'est le 11 décembre. Mais c'est une vidéo intemporelle, j'ai oublié de le dire dans le début de la vidéo. Mais ici, quand même, il y a cette idée que vous essayez de vous changer les idées en achetant. En achetant sur Internet, en allant magasiner. Vous essayez de passer votre stress, votre angoisse, en vous finalement concentrant sur d'autres activités, comme par exemple le magasinage. Parce que ici, la femme, elle a beaucoup de sacs, mais attention, elle a utilisé la carte de crédit, en fait. Elle a utilisé la carte de crédit. Donc, elle vit au-dessus de ses moyens. Elle vit au-dessus de ses moyens, elle se cache. Il y a vraiment quelque chose de subtil. Ok. On a le pendu. Donc, le pendu qui annonce quand même que vous allez attendre. Qu'il y a un gros silence radio. Que ça va pas nécessairement changer tout de suite. En fait, vous vous amusez toute seule en ce moment. Vous êtes indépendante et vous vous amusez toute seule. Ou vous faites des activités toute seule. Parce que vous savez que cette personne, même si vous nourrissez des sentiments pour cette personne n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Donc on essaye de faire le deuil de la relation peut-être. Peut-être que vous essayez de passer à autre chose. Mais ça va prendre du temps. C'est ça que le pendu dit, en fait. Ça va prendre du temps. Ça va prendre le temps, en fait. Il va falloir prendre soin de toi. Ne pas aller trop vite en besogne. Et finalement, on a la tempérance. La tempérance qui est une carte de je prends mon temps et je profite. C'est une carte de guérison. De justement, je vais boire mon verre. Je vais pas trop boire, mais je vais boire mon verre, je vais penser aux choses, je vais m'installer dans mon bain avec une coupe de vin et je vais réfléchir. Donc, est-ce que c'est positif l'évolution avec cette relation? J'ai l'impression que ça va être encore le silence radio assez longtemps, ok? J'ai l'impression que vous attendez le retour de quelqu'un. Que vous attendez de guérir de cette relation, en fait. Donc, c'est comme si c'était une relation que vous parliez pas à vos amis, que vous parliez pas à votre famille. Des sentiments, des émotions qui vous ont traversé pour cette personne, que vous n'avez pas parlé. Vous avez fait comme si rien n'était. Et en fait, le futur montre que finalement, vous allez réussir à passer à autre chose. Le deuil. Le deuil va se faire. OK? D'ailleurs, dans 3 mois, d'ici 3 mois, vous allez beaucoup mieux vous sentir. Et peut-être aussi que vous allez être prête à une autre relation. Donc ici, j'ai des personnes qui finissent seules, ok? Qui finissent seules parce que
c'est trop compliqué comme relation parce que vous avez besoin de temps pour réfléchir de votre côté, vous avez besoin de temps pour vous amuser, pour prendre soin de vous, vous avez besoin de temps pour prendre le temps, ne pas aller trop vite, ne pas nécessairement foncer sur cette personne, le ou la laisser venir à vous, ou le ou la laisser partir. Mais j'ai vraiment l'impression pour vous que ça va être beaucoup, beaucoup un deuil, un laisser-partir, un lâcher-prise sur cette relation. C'est ça qui est l'évolution que je peux voir. OK. Voyons voir le message des guides par rapport à ça. Bon. Juste le focus. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Le brouillard. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc, tes émotions ne te servent pas dans cette relation, au contraire, elles te desserrent. Donc, il va falloir user beaucoup plus, aller disperser ce brouillard pour voir quelque chose devant vous. Comment vous allez pouvoir disperser ce brouillard? C'est en allant chercher la vérité, c'est en allant regarder les faits et non ce que les personnes disent, de regarder les faits. Parce que ce qu'une personne dit n'est pas nécessairement ce qu'elle fait. Et ce qu'elle fait parle beaucoup plus de ce qu'elle est que ce qu'elle dit. Parce que on peut mentir en disant, mais en faisant, c'est dur de mentir parce que tu fais, donc tu donnes de l'énergie à cette personne ou à cette chose. Donc, tu donnes de ton temps pour ça. Et ça montre, en fait, que c'est important pour toi. Alors que si, au contraire, bon, on prend pas le temps de prendre le temps avec toi, finalement, c'est une relation qui a été rapide, qui a été un peu trop vite, qui a rapidement terminé, qu'il y a eu une bombe qui a tout arrêté. Et là, c'est à cause de cette bombe que vous voyez un brouillard, en fait. Et laissez le brouillard, le nuage se dissiper. C'est ça, en fait, que les cartes disent. C'est attendez, attendez, attendez de voir plus clair avant de prendre une décision. Parce que si tu prends une décision hâtive tout de suite, peut-être que tu vas la regretter plus tard. Donc, attends. Voilà pour ce qui est de votre tirage. Donc, bien sûr, je suis très consciente que c'est vraiment plate de se faire dire attendre. Mais ici, c'est vraiment, vous avez besoin de régénération. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de vous faire du fun, de sortir des activités avec des amis. Votre famille a peut-être explosé récemment. Et il y a peut-être des non-dits. Voilà, il y a des non-dits qui doivent s'arrêter. Les non-dits doivent s'arrêter. Ça va s'arrêter parce que quand même tout porte à croire qu'il y a une séparation, qu'il y a une séparation, ouais. Qu'il y a une séparation, qu'il y a un passé à autre étape, qu'il y a une étape de deuil. Donc le deuil, c'est juste après avoir finalement décidé de lâcher quelque chose, de lâcher une personne. Donc, vous lâchez cette personne. C'est ça la décision qui est difficile. Mais vous allez voir plus clair, OK? Parce que là, en ce moment, vous regrettez votre décision, mais attendez, vous allez voir plus clair. Bientôt, vous allez guérir, OK? Donc, courage, mes chers choix 2. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, abonnez-vous, commenter, partager. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je suis Thibou et à la prochaine. Ciao, ciao! Oh, coucou, bonjour à vous, mes chers choix 3. Vous qui avez choisi cette magnifique carte qui est quand même une cravate. Donc, il y a du sérieux dans l'air. Moi, j'ai aussi peut-être un croche au travail. Il y a quelque chose de sérieux et de séduisante chez cette personne. Vous vous êtes rencontrés soit dans un lieu de travail ou dans une formation.
Et ça ressort énormément ici avec la cravate, d'accord? Donc, voyons voir avec les oracles dans un premier temps un indice sur votre relation avec cette personne. Donc, pensez très fort à cette personne, imaginez-la dans votre tête et je vais vous dire tout ça. Ok, mensonge et stabilité. Mensonge et stabilité. C'est intéressant parce qu'il y a des nuages autour de la stabilité. Donc, c'est les nuages qui se dissipent alors qu'elle, elle est dans la noirceur totale. Des masques tombent. Des masques ont tombé. Ok, mais c'est pas nécessairement négatif. Ok, donc voyons voir un peu. Moi, je le ressens pas négatif. Je ressens juste que là, ouais, c'est ça, il y a le dîner, il y a la rencontre, il y a le rendez-vous. Vous vous êtes rencontrés récemment, j'ai l'impression. Ok? Vous êtes rencontrés récemment dans le cadre professionnel. Dans le cadre professionnel. Pour beaucoup d'entre vous, c'est ça. Allons voir un message de vos guides par rapport à l'évolution de cette relation. Oh, un bel homme. Ah, un ange gardien ici. Votre ange gardien. Cette relation est protégée. Cette relation est protégée par vos anges gardiens. Oh là là, ok. Moi, j'aime bien la vibe. J'aime bien la vibe ici. Vraiment. Je sais plus où mettre mes cartes. J'aime bien la vibe. Alors, l'évolution de cette relation, s'il vous plaît, on va aller voir ça avec le tarot. Donc, ici, ok. Ok. Et celle-ci aussi. Ok. Voilà. Donc, ceux-là, je vais les lire ensemble, vu qu'elles sont tombées ensemble. Ok, voyons voir, dévoilons un petit peu toutes les cartes. Donc, on a l'attrape-rêve. Oh, l'objet de vos désirs. Désolée, ça me fait rire parce que c'est une très belle énergie en fait. Le mensonge, il est pas négatif parce que le mensonge montre que les masques, avec la stabilité en plus, que les masques tombent sur des émotions, sur des sentiments, sur votre envie de stabilité en amour, en relation. D'accord? Donc les masques tombent. Peut-être que vous faisiez semblant de ne vouloir rien de sérieux. Et ici, bon, boum, vous faites la rencontre. Cette personne vous intéresse énormément. Il y a comme un coup de cœur. Il y a comme waouh, cette personne va peut-être m'aider à m'épanouir et à m'accomplir en tant que femme ou en tant qu'homme dans le travail, en fait. Il y a une possibilité de collaboration ensemble au niveau du travail. Ouhou! Ok, et c'est protégé par vos anges gardiens. Ouh! Il y a de forts sentiments l'un pour l'autre. Attends, je vais lire qu'est-ce que j'ai écrit. Même si c'est dur, n'abandonne pas. Même si c'est dur, n'abandonne pas. Ok. Donc, il y a quelque chose comme... Waouh! Il y a eu un coup de cœur réciproque. Boum! La rencontre a été forte. Hein? La rencontre a été forte. Vous vous êtes tous les deux remarqués. Ok? Vous vous êtes tous les deux remarqués. Vous êtes tous les deux remarqués. Waouh! 2 arcanes majeures. On a le chariot. Et le chariot, votre relation devient sérieuse. Votre relation devient sérieuse. Forte et sérieuse. Vous avez passé énormément de caps dans votre vie et on dirait que là, vous avez le feu vert pour commencer cette relation. Même que c'est protégé par vos guides, c'est protégé par vos anges gardiens, complètement. C'est du sérieux.
c'est quelque chose qui peut vous aider à vous accomplir professionnellement. En plus, une relation sérieuse, stable, sans mensonge, parce que les masques tombent, comme que je vous ai dit, j'ai vu ça. Que vous avez quand même une méfiance parce que vous avez peur que ce soit un mensonge, que ce soit juste une illusion. Mais cette relation est bien réelle. Est bien, bien, bien réelle. Oh, oups. Oh, on a le 7 d'épée et on a le 8 de bâton. Cette personne pourrait évoluer très vite, ok? Il y a une personne tierce dans les énergies qui peuvent vous réunir ensemble, qui peuvent vous aider à vous réunir ensemble, ok? Donc, il y a une personne tierce qui va comme jouer l'entremetteur, l'entremetteuse, et ça va vite évoluer, en fait. Cette personne fait en sorte que ça l'accélère, que votre relation, elle s'accélère et devient très vite sérieuse. Donc, vous avez ressenti quelque chose de fort pour cette personne, de boum, comme un coup de foudre, une grande attirance. Et c'est pas une personne. Là, je pense beaucoup c'est amoureux. Là. Soit amoureux ou si c'est professionnel, si c'est dans le cadre d'un collègue de travail ou d'une collègue de travail, ça se peut que ce soit. Ben, en fait, vous faites la force l'un de l'autre et votre partenariat est gagnant. Avec le chariot, il est gagnant. Et il pourrait y avoir une personne tierce, énergie féminine, qui pourrait, quand même on a la femme ici, qui pourrait aider cette relation, qui pourrait vous aider à attraper ce rêve, justement, qui pourrait vous aider à réaliser cette relation. Wow! Ben c'est super positif! Je suis contente pour vous! Donc, voyons voir l'ange gardien, là, ici, là, le bel homme. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Voilà. Donc, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère, en laissant tomber les masques, avec toi-même, que tu pourras l'être avec les autres. J'aime pas le focus, il se fait pas du tout. Bon, je suis désolée pour ça, j'arrive pas à faire le focus. Alors, donc il n'y a pas du tout de focus. Donc voilà, en fait, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité, basée sur tes peurs aussi que cette personne soit fausse, basée sur les peurs que, waouh, hey, c'est trop beau pour être vrai, hein. C'est trop beau pour être vrai ce partenariat. Cet homme, cette femme est trop bien pour moi, ça se peut pas. Ça se peut pas, on pourra jamais euh, vivre ensemble, on pourra jamais vivre une histoire amoureuse ou un partenariat ensemble. Il y a ça ici. Mais il y a aussi cette idée que vous pouvez être la force de quelqu'un, peut-être d'une femme. Vous pouvez être la force de quelqu'un, l'aider à s'accomplir financièrement, professionnellement. Okay? Il y a ça ici. Donc, cette relation, finalement, vous amène de la stabilité, vous amène de la vérité, vous amène un cocon dans le cœur parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas expérimenté une relation aussi saine. Donc, c'est une relation saine avec laquelle, bon, soit vous vous rencontrez ou vous êtes rencontrés par l'entremise d'une amie dans une sortie avec des amis, c'est un réseau comme ça, ok? Donc, ici, et l'ami en commun veut vous mettre ensemble, veut vous matcher ensemble. Donc, il y a du sérieux ici. Donc, voilà pour votre tirage, pour l'évolution de votre relation. Les charges x3. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, abonnez-vous, commenter, partager. Moi, je suis Thibou. Vous pouvez me remercier en barre de description avec un don volontaire sur PayPal.me. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de la limite pour une prochaine vidéo. Que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao!